Bonjour, c'est Alphonse, le mécanicien. Avec Alfred, mon chauffeur, on a été embauché par la Compagnie Générale des Chemins de Fer Vicino, le CFV en plus court. On va rouler sur la ligne de tramway qui relie Lons-le-Saunier à Saint-Claude, dans le Jura. La ligne date de fin 98. Notre loco, c'est une SFB 030T, construite par la société anonyme franco-belge. Elle est équipée de 2 cabines. Il y en a 5 sur la ligne. Il y a aussi 2 machines belges de la société anonyme métallurgique, un peu semblable, construite à Tubize. Quand il y a eu l'extension du réseau à Foncine-le-Haut, on a été livré de 4 modèles ANF, construites par les ateliers de construction du nord de la France, avec 2 vraies cabines. Mais nous, on les retourne pour rouler cheminée en avant. Je vous invite à faire le voyage avec nous. Notre point de départ, c'est Lons-le-Saunier. On va descendre sur Conliège, Nonia, Pont de Poite, Clairvaux, Soucia, Messia, Charchila, Moirans, Saint-Lupicin, Le Vence jusqu'au terminus de Saint-Claude. Lons-le-Saunier, c'est le chef-lieu du Jura. Et dire que ça fait que 240 ans que la ville est française. Je vous ai trouvé un petit plan de la ville pour nous situer. On va partir de la gare de marchandises des Dombes. Eh oui, on ne fait pas que transporter des voyageurs. On échange aussi des marchandises avec le réseau PLM, comme du bois, des pierres, des céréales et bien d'autres choses encore. Mais on ne se mélange pas avec le PLM. Les voies du CFV sont situées au niveau du hangar en bois, derrière la palissade. C'est parti. On longe l'avenue de la gare et on passe devant la très récente maison de la mutualité. Tu savais, Alfred, que c'était Napoléon III qui avait demandé au maire de prêter des locaux aux sociétés mutualistes pour leur réunion? On approche de la station de Lons-le-Saunier PLM. Attendez, je vous montre sur le plan où elle est. On traverse l'avenue Gambetta, qui fait face à la gare du PLM. Je ferme le régulateur, serre les freins et nous stationnons. Voyageurs, en voiture s'il vous plaît. On poursuit notre route sur l'avenue de la gare. On passe devant la caserne du 44e régiment d'infanterie. Le 44e RI, on en reparlera encore dans un siècle. Mais chut, c'est un secret. Comment, Alfred? Oh bah oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Nous voilà à la station de Lons-le-Saunier-les-Bains. Je vous montre sur le plan. C'est ici notre dépôt pour les locaux. Il y a tout ce qu'il faut pour les ravitailler en charbon, en eau et les entretenir. Nous, on est pareil avec nos briquettes, n'est-ce pas, Alfred? Au fait, pourquoi les bains? Parce qu'on est juste à côté de l'institut thermal dans le parc des bains. Il y a une source très salée que les Romains exploitaient déjà, et qui a fait la fortune de Lons. Cette source, elle s'appelle l'Edonia. Elle soigne plein de maux, comme les rhumatismes. Le nom de la source a même donné le nom aux habitants de Lons. Elle est l'Édonien. Et voilà une rame qui vient de Saint-Claude. Comme la ligne est à voie unique, on va attendre qu'elle se place sur la voie d'évitement pour partir. Il y a du beau monde qui descend ici. Je suis sûr qu'il y a des curistes parmi eux. C'est notre tour. On va traverser la Vallière sur un pont en biais. La Vallière, c'est une rivière qui prend sa source dans la reculée de Revigny. On va prendre sur la gauche l'avenue de Conliège. On est juste à côté de la chevalerie. Je vous montre sur le plan. On longe le parc des Bains. Et on passe sous le pont du PLM. C'est à partir d'ici qu'on est à Périgny. On va suivre la route bordée d'arbres. C'est vrai, Alfred, le centre du village est quand même bien excentré. On va s'arrêter à la station qui est toute neuve. Elle date de 1913. Il n'y a qu'à voir comme le ballast est tout propre. Avant, il y avait une simple halte. On arrive à Conliège. Comme dans beaucoup de villages qu'on va traverser, la gare se trouve à l'entrée du bourg. Je ferme le régulateur et je serre les freins. Il y a pas mal de monde qui descend ici. On quitte la gare et on va rouler en accotement le long de la rue de Lons-le-Saunier. Et on remonte vers l'église. Les riverains se plaignent un peu de la fumée qui sort de notre cheminée et qui noircissent leurs rideaux quand ils ne prennent pas feu à cause des escarbilles. On arrive place de la Fontaine. On continue sur la route de Lons et on va sortir du village en laissant la poste sur la gauche. On commence à grimper.
faut que je vous explique. Le village de Révigny qu'on voit devant, on va pas le traverser comme à Conliège, parce qu'on pourra jamais continuer après. Eh oui, le village se trouve au fond de la vallée. C'est la reculée de Révigny. C'est typique du Jura. Une reculée, c'est une vallée courte et profonde qui se termine en cul-de-sac. Alors on roule à flanc de coteau pour accéder au plateau. Et donc, la gare de Révigny est en hauteur par rapport au village. Accéder à la gare, c'est du sport pour les villageois. On arrive à la station de Révigny-les-Vignobles. Mais si, vous voyez notre panache. On continue notre route au milieu des vignes. On va faire une boucle dans le creux de Révigny. On va passer dans l'entrée basse du tunnel pour franchir un escarpement. Et on en ressort 350 mètres plus loin. Encore une boucle et on va emprunter le viaduc de Révigny. Vous avez vu le glissement de terrain? Il s'est produit en 1898 et a retardé un peu la construction du viaduc. On franchit le vallon sur le viaduc. Il est formé de 5 arches en plein cintre, d'environ 10 mètres d'ouverture. Comment, Alfred? Ah, et je sais que t'aimes les chiffres. Oui, on peut ajouter qu'il fait 88 mètres de long et 22 mètres de hauteur. Passé le viaduc, on continue la montée en surplombant la route. La voie est soutenue par des murs à arcades. Arrivé en haut des monts de Révigny, la voie passe en tranchée pour déboucher sur la gare de Saint-Maur. Ah, pauvre villageois. Pour des raisons de relief, la gare est à 2 km de Saint-Maur. On arrive à la gare de bifurcation. C'est ici qu'il y a une voie pour Orgelet qui a été prolongée jusqu'à Arintode en 1901. D'ailleurs, le train pour Arintode attend notre arrivée. Je suis sûr que le mécanicien est parti boire un canon au charnal pour tuer le temps. Je stationne au niveau du bâtiment voyageur. Mesdames et messieurs les voyageurs, la correspondance pour Arintode est de l'autre côté du bâtiment voyageur. Ne descendez pas si vous continuez sur Saint-Claude. On arrive en gare de Nonia, juste à l'entrée du village. On marque l'arrêt, mais bon, il n'y a pas grand monde ici. C'est reparti. On descend sur la rue principale en laissant sur la droite l'église Saint-Barthélemy. On remonte la rue et on quitte le village. Et nous voilà à Pont-de-Poite. La gare se trouve juste derrière l'église Saint-Vincent et Saint-Brice. Il y a un important trafic de marchandises ici, surtout de bois. Faut dire que l'industrie forestière occupe une grande place ici. On quitte la gare et on va traverser l'Ain sur le pont métallique qui est juste en face. Alfred, t'as déjà vu la source de l'Ain près de Champagnole? Non? Eh ben ça vaut le coup d'œil. On roule dans Paternais en prenant de la hauteur pour accéder à la plaine de Boissia. On arrive en gare de Clairvaux-les-Lacs. C'est une gare assez développée. C'est à ce niveau qu'a été créé l'embranchement pour Foncine-le-Haut en 1907. Vous voyez la ligne où stationnent les wagons? C'est celle-là qui bifurque sur la droite direction Foncine. De là, on voit bien l'église Saint-Nitier. Elle a un dôme polychrome qui a une jolie forme, tu trouves pas, Alfred? Bon, c'est pas tout ça, mais je vois que le niveau d'eau est à la cave. Il est temps de reniper. Vas-y, Alfred, remplis les réservoirs. On quitte la gare et on va longer les lacs en accotement sur la route. Le village de Clairvaux est situé dans une petite reculée creusée par un glacier jurassien. C'est ce glacier qui est à l'origine des deux lacs. Le plus grand fait 64 hectares et l'autre 21 hectares. N'est-ce pas, Alfred? On arrive à la gare de Soucia. On va traverser le petit viaduc de la Frette qui enjambe le ruisseau de la Cimente. C'est un petit affluent de l'Ain. On approche du village de Messia. On s'arrête à la gare. On laisse passer une rame qui vient de Lons et on quitte la gare pour rouler en accotement sur la route. On marque un arrêt à la gare de Charchila. Nous rentrons dans le village de Moiran en roulant le long de la rue de la Chaussée. Ici, c'est la capitale du jouet. Les premiers jouets en bois tourné datent de 1820. Fabriquaient des sifflets, des crécelles. L'industrie du jouet s'est bien développée ici, et toujours en bois. On approche de la gare et nous stationnons devant le bâtiment voyageur. Beaucoup de voyageurs descendent ici. Nous continuons notre route et nous descendons sur Villard-Deria. La gare avec son château d'eau est quand même un peu loin du village.
On passe sur un mur de soutènement à 4 arches pour passer une dépression dans le relief. Et un viaduc à 3 arches devant l'usine de tournage Picot, qui passe au-dessus de l'Eria. L'Eria, c'est un affluent de la Bienne. On passe par le village de Prats. Oui, Alfred, un bâtiment voyageur pour un si petit village. Nous sommes en vue de Saint-Lupicin. Je ferme le régulateur, je serre les freins et nous voilà arrivés en gare. Vous avez remarqué que de temps en temps il y a des jupes latérales sur nos SFB. C'est pour cacher le mécanisme, pour pas faire peur aux chevaux. Mais bon, on les enlève maintenant parce que ça chauffe trop. On descend sur l'avant. Au niveau de la gare de l'Avance Village, on croise une rame qui va vers Lons. On laisse la gare derrière nous. On va passer sur le pont ferroviaire de l'Avance. Il ressemble à celui de Révigny. C'est le ruisseau des Nances qui a creusé le vallon. Le Nance, c'est un affluent du Lison. La nature est belle, tu trouves pas, Alfred? On va faire des lacets pour joindre la gare de l'Avance PLM. Faut dire qu'il y a près de 200 mètres de dénivelé entre Saint-Lupicin et la gare PLM. Pour nous, c'est une gare en cul-de-sac. On a dû retourner la machine pour repartir. Sur la voie PLM, il y a un train qui part sur la Cluse. On franchit sur un petit pont la voie du PLM et on descend sur la vallée de la Bienne. On quitte la route et on franchit les gorges d'étables sur un pont métallique au-dessus de la Bienne. Et on retrouve l'accotement de la route. Au niveau de la diamanterie et de l'abattoir situé rue Saint-Blaise, on fait un petit arrêt à la halte Saint-Claude Abattoir. Quelle belle vue sur Saint-Claude! Le panorama est impressionnant, n'est-ce pas, Alfred? On rejoint la gare. On quitte la gare de Saint-Claude et on continue notre route sur la rue Carnot. On roule au niveau des usines de la Cour. Elles ont été construites en 1892. On y construit des pipes. Ah, je vous ai pas dit, mais Saint-Claude, c'est la capitale mondiale de la pipe. En général, ce sont les hommes qui les taillent à partir d'un bloc de bruyère, et les femmes qui les polissent. On roule toujours rue Carnot, dans le quartier des Étapes, où se trouve notre dernière halte, celle de Saint-Claude-Mouton. Terminus, tout le monde descend. On aura mis un peu plus de 4 heures pour couvrir les 68 km de la ligne. Et on a de la chance, enfin, surtout les voyageurs. Des fois, avec le transbordement de marchandises, ça peut être beaucoup plus long. Ici, c'est trop étroit pour retourner la machine. On va donc partir en marche arrière sur Saint-Claude-Gare, faire le plein d'eau et de briquettes, retourner la machine, partir en marche arrière sur Saint-Claude-Mouton, et enfin prendre des voyageurs pour Lons-le-Saunier. C'est très simple. En attendant, vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la revoyure!